Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de Keyforge et pas n'importe comment, parce que oui, j'ai la chance de pouvoir vous révéler deux cartes en exclusivité de l'extension Dark Tactics. Et comme j'avais pas envie de faire ça tout seul, je me suis dit que j'allais me faire accompagner et me faire accompagner pas de n'importe qui, je vous emmène tout de suite les voir. Nous avons la chance d'avoir Kikor et Mizar avec nous. Coucou Kikor. Bonsoir Cléonis, bonsoir à tous. Et coucou Mizar. Hey! Hello tout le monde! Et voilà, on se retrouve, la Dream Team, vous avez vu le petit... Alors eux, ils ne voient pas ce que vous voyez là, les gens, hein. Mais en gros, en ce moment, il y a affiché la boîte de jeu Dark Tidings, Sombre Marée, en français. Et on va pouvoir assez rapidement rentrer dans la première carte. Est-ce que vous êtes chaud? À fond. Chaud comme la braise, on attend tellement ça avec impatience. Voilà. Mouillé comme la pluie. Ou mouillé voilà. comme la pluie ou comme la sombre marée. Ouh, ça commence bien, ça commence bien. Mais donc on va y aller Il va y avoir direct. du level, hein. On va y aller direct, on va parler de la première carte, puis on se posera un petit peu sur l'extension évidemment, mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer une première carte. Attention, attention, tadam, main canon. C'est une amélioration qui dit, cette créature gagne escarmouche et combat, déplacez un nombre de la créature que cette créature combat vers votre réserve. Alors la question que je vais poser à Mizar, eh bien c'est qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Eh ben écoute, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon bah déjà basiquement une amélio qui fait gagner une ombre, pour moi on est déjà dans la rentabilité basiquement. Et le fait qu'elle gagne escarmouche et quand elle combat, déplacer une ombre de cette créature vers votre réserve, c'est vraiment intéressant. Donc comment je vois cette amélio, ça peut être pas mal avec alors déjà escarmouche mais avec Mastic Axe. Et je sais pas si elle sera rééditée dans Dark Tidings, mais voilà, déjà escarmouche, mais elle a surtout poison. Ouais. Du coup, ça peut être une jolie combo avec cette carte. Donc, je pensais à ça vraiment à première lecture. Et puis c'est surtout une carte qui va être intéressante pour contrer Saurus, Ouais. qui capture énormément. Donc vraiment pas mal. Ça peut être aussi une carte en synergie avec les Star Alliance. Les Star Alliance, on a vu que dans la dernière extension, on avait pas mal de cartes qui jouaient avec les Amélios, qu'il fallait remonter dans la main, etc. Avec, je pensais à l'agent du 14, alors je sais pas s'il sera réédité pareil dans Dark Tidings, mais il y avait d'autres cartes qui permettaient de faire remonter dans la main les Amélios, et puis du coup, comme l'Amélio, elle a une ombre, bah, ça fait regagner l'ombre à chaque fois. Donc à voir, moi je trouve que c'est intéressant, et après si je m'arrête, Cléonie, sur la partie card design, tu sais bien que j'apprécie ça. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai surtout un regard sur le card design avant tout. Elle est magnifique, hein, un petit côté toujours cyberpunk avec Shadow. Ouais. Et puis, le petit Shadow là, avec sa petite écharpe ambassadeur et on dirait son petit canon qui cachait et qu'il a dévoilé la dernière minute. Non, j'apprécie beaucoup. Moi, je trouve que c'est important le card design parce que ça donne envie de jouer la carte. Et là, je pense que en l'espèce, ça marche bien. Ouais, et ça met vraiment dans l'ambiance, et puis le nom est bien choisi en français, un main canon. Je crois que avec le dessin, vous avez toutes les informations. Kikor, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la carte? Alors je suis un peu globalement du même avis que Mizar. Effectivement, moi quand j'ai vu la carte, je me suis dit mais tout de suite les Saurus ils vont se prendre un coup de pied quoi. Ils vont se prendre un coup de Trafalgar avec cette carte. Même si ça reste une amélioration, même si ça donne du bonus, c'est quand même on peut l'utiliser et même il y a quand même pas mal de cartes Shadow qui peuvent comboter avec celle-là et même des créatures, notamment en combat volé 1 si on part à alors j'ai plus le nom là, celui qui fait qui est à 5 de force là Ouais. qui fait voilà donc rien qu'avec lui déjà rien qu'avec ça tu rentabilises 2 fois même la carte. J'ai envie de dire donc non c'est très fort. Bon après à savoir s'il sera réédité ou pas, après c'est une carte qui est basiquement on va dire dans le deck Shadow. Sensiblement, il y a souvent une créature équivalente dans le deck Shadow, donc il y en aura forcément une qui va comboter avec celle-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Non, c'est très bien. Et puis ça bloque un peu tous ces jeux capture qu'on a pu voir et qui vont un peu à l'opposition, puisqu'il y avait finalement pas grand-chose pour contrer spécifiquement la capture. Donc là, c'en est une. Donc ça, c'est très bien. Après, ça reste une amélioration, donc il faut l'avoir en bon moment. Donc ça peut être considéré comme situationnel dans une partie. Mais ça reste quand même très fort parce que ça bloque un type de jeu. Donc voilà.
Ouais. Moi je reviendrai parce que je vais un petit peu dire mon avis. Déjà je l'aime beaucoup. En plus c'est une Shadow, donc moi je suis toujours content de voir des cartes Shadow et voir un peu comment ma maison préférée de base elle évolue. Elle évolue d'un côté où le vol a l'air de tout doucement, pas complètement disparaître, mais être un peu plus restreint. Et ce que je remarque aussi, c'est le petit losange que vous pouvez voir en bas à côté du chiffre 216, qui signifie que c'est une peu commune. Et effectivement, comme tu le disais, Kikor, c'est que ça va pas être une carte complètement situationnelle tout le temps, pas comme une carte rare, parce qu'elle n'est pas extrêmement situationnelle, mais qu'il y a certaines situations, elle va être plus à son avantage que d'autres. De toute façon, comme tu le disais très très bien, Bizarre, je suis d'accord avec toi, elle rapporte un d'ambre en la jouant. Déjà, rien que ça, c'est bien. Et potentiellement, t'as l'effet bonus. Il faut pas oublier, parce que tu l'as dit aussi, je crois, Bizarre, mais c'est qu'elle gagne escarmouche. Donc déjà rien que de base, c'est une amélioration avec escarmouche. Point. Et le petit côté bonus, c'est le côté attends, si en plus il y a un ambre sur la créature que je suis en train de combattre, boum, je le récupère. Et ça peut vraiment être très très fort. Et ben voilà, c'était la première carte, je la trouve pas mal. Et on va pouvoir passer un petit peu à une discussion simple, mais néanmoins rapide. Qu'est-ce que vous attendez le plus de cette extension Dark Tidings? Et je vais commencer par Kikor cette fois-ci. Qu'est-ce que t'attends le plus? Alors moi, j'avoue que la mécanique de la marée me botte bien. Après, à voir dans l'usage si c'est pas trop embêtant en termes de jeu, voilà, si ça va pas être trop pénible à gérer, s'il y a à penser à avoir une mécanique supplémentaire dans le jeu. Maintenant, ça peut apporter du plus comme du moins. Après, et encore une fois, il faut tester. Donc voilà, là, j'ai pas d'avis là-dessus. J'avoue que j'ai pas testé réellement Dark Tidings, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Mais après, moi, j'attends surtout les coteaux des jumeaux, des decks jumeaux avec le côté lumière et côté sombre, on va dire, des decks. Et je serais curieux d'essayer d'en récupérer un des deux côtés, juste pour le côté de collection, on va dire, collectionniste, comme on dit. Là, je suis sûr que t'as piqué l'envie de Mizar, donc je vais lui demander tout de suite. Mizar, qu'est-ce que t'attends le plus dans Dark Tidings? Oui, forcément les Evil Twins, c'est vrai que c'est un concept qui est assez sympa, le côté le mal et le bien, puis ça va donner encore des decks uniques. Je sais pas si on peut en parler, mais il y a a priori les dons vont être repris dans la nouvelle extension, donc on va conserver encore ce qui faisait déjà la particularité de Mass Mutation dans cette extension avec tout le reste des Mavericks, etc. Donc ça va encore renforcer le plaisir de la découverte sur l'ouverture des decks. Donc ça va vraiment être génial. Et puis, oui, bien sûr, le principe aussi de la marée haute et basse. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer parce que on est vraiment sur un renouveau de gameplay complètement. Moi j'ai pas vu beaucoup de choses encore qui synergisent avec ça, j'ai vraiment du mal à me projeter, donc c'est vraiment encore à ce stade, on est à quelques semaines a priori de la sortie, j'ai plein de questions et du coup c'est très intriguant. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien sûr la nouvelle faction qui va sortir, qui pour le coup va être à la base de ce nouveau concept de marée. C'est les insondés, c'est ça? C'est les Unfotable. Moi, je vais rester sur l'anglais. C'est pareil, c'est toujours un événement, soit une nouvelle faction à Keyforge, parce que les dernières, ça date déjà d'il y a presque un an, avec l'arrivée des Saurus et des Star Alliance. Donc de voir une nouvelle faction, c'est aussi très intriguant, donc j'ai hâte. Et moi, étonnamment, c'est rien de mécanique que j'attends. J'attends la compète et le fait de pouvoir rejouer avec des gens, du coup, d'une certaine manière, c'est les deux ensemble. Hein. Mais c'est reprendre, quand je dis compétition, je veux dire reprendre des événements, reprendre le fait de pouvoir se voir en vrai. Alors ça, on espère. Mais quoi qu'il arrive, avec les petits goodies, moi j'adore les goodies, hein. Vous savez que j'ai un gros problème avec ça. Je les ai quasi tous. Donc j'ai un gros problème avec les goodies. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont encore nous inventer parce qu'ils ont eu toujours quand même des bonnes idées en termes d'événements, d'offres. Avec les playmats, avec les decks alternatifs, avec des decks un peu toujours de plus en plus uniques. Donc moi en fait j'attends vraiment de pouvoir toucher ces cartes en version physique et d'en faire quelque chose. Alors les amis, on va partir déjà, hein, on avance dans cette émission, ça fait déjà 9 minutes, on est bien, et on va aller voir... Ouais, ça va vite, on pourrait en parler des heures, mais l'objectif c'est que vous, là, qui regardez cette vidéo, vous soyez pas en train d'attendre pendant 4 heures que je vous montre la deuxième carte, celle-ci. Attention, on est parti pour la découverte de celle-ci, elle s'appelle Évider, c'est une carte action qui rapporte un nombre de base, et lorsque vous la jouez, vous allez infliger 2 points de dégâts à une créature. Si elle n'est pas détruite, elle va capturer un nombre à son propre camp. Et il y a une petite phrase en dessous, tu veux te faire évider? Alors cette fois-ci, je vais demander d'abord à Kikor, puis ensuite à Mizar. Donc Kikor, qu'est-ce que tu penses de cette carte? Tout de suite, cette carte, elle combotte avec la première, celle qu'on a montrée en premier. Déjà, c'est la première chose.
Ouais. Ensuite, c'est une action, comme tu disais, donc voilà, ça rapporte un nombre, donc c'est plutôt bien aussi. Et puis là, pour le coup, alors, je dirais pas situationnel parce que c'est pas le mot juste, mais ça nécessite d'avoir des créatures quand même plutôt faibles pour tuer une créature, ou sinon voilà, ou capturer de l'ambre. Donc ça nécessite aussi que votre adversaire ait déjà mis de l'ambre sur la table. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est une bonne carte d'action purement dans le style Shadow, donc ça c'est clair. Même dans le card design, hein, on voit que les deux, on a même le même symbolique, on va dire pratiquement sur les deux cartes. Non, après c'est une bonne carte d'action Shadow, donc comme je dis dans le pur style. Après avoir l'utilité après dans le jeu, il y en aura. Enfin, quand je dis l'utilité, elle est utile, ça comme carte. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais voir comment ça tournera avec les autres cartes de la maison Shadow du set et des autres maisons. Mais c'est une carte qui de toute façon sera intéressante à jouer. Ouais. Mizar, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors bah toujours card design. D'abord, moi je trouve que pareil, c'est très sympa à regarder. Donc c'est un fight entre un Shadow et a priori un Untamed. Hein. Ouais. Tous les crabes, c'est. Ou peut-être un Saurus, tu vois, bizarre. Sauvages. Ou alors peut-être une nouvelle créature, la nouvelle maison. Ouais, c'est vrai. Peut-être que ce sera un assondé. Je pense quand même plus à Untamed qui restera dans les slots de faction. Donc est-ce que c'est un appel à jouer cette carte contre cette faction, je ne sais pas. Après, franchement, basiquement, quand on regarde la carte, je suis d'accord avec Keycord. Hein, voilà, on est sur une action, on gagne un nombre, on est déjà rentable. Infliger 2 à une créature, essayer pas d'esprit de capturer 1 à son propre camp. Franchement, moi, je vais aller plus loin que Keycord. C'est pas seulement utile, c'est fort. C'est fort. Du coup, on met 2 points de dommage et on capture 1. Après, est-ce que c'est signature du clan Shadow? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Keycord. Je dirais que c'est plutôt signature des 10. Et cette carte, elle me fait penser à Markov 10. Ouais. C'est pareil. On jouait la carte, on gagnait un d'ambre. On mettait 2 points de dommage, je crois de mémoire. Et donc, si elle n'était pas détruite, ça obligeait l'adversaire à jouer la faction de la créature en question. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour moi une sorte de variante à Markov 10 dans un style Shadow. Et du coup, franchement, tant au niveau du card design que du jeu, je pense en tant que telle, elle est très bien. Et effectivement, avec le main canon, ça combatte parfaitement. Donc, ce sera intéressant tout de suite de voir si on peut tirer ça dans nos decks. En tout cas, je pense que ça a de l'avenir dans le gameplay. Ouais. Alors moi, déjà, je suis d'accord avec toi. Sur le card design, autant la main canon, je la trouvais vraiment stylée, mais celle-ci, il y a plein de petits détails, donc moi, je la regarde depuis quelques temps. Et alors, en fait, dans la main du crabe, il y a de l'ambre qui est en train de tomber. Donc, de l'ambre, parce qu'on capture de l'ambre à son propre camp. Donc, il y a des mini-détails. Je suis d'accord avec toi, Mizar. Ils ont fait une évolution de dingue. Moi, j'ai toujours aimé le card design de chez Keyforge, hein. Mais ils ont vraiment fait une évolution de dingue. Et moi, c'est le genre de carte, j'ai envie de la contempler pendant des heures, à regarder les tout petits détails, des légers petits trucs comme l'ambre qui est en train de couler, ou alors le fait qu'il a un petit bouclier sur sa main, la lame, essayer d'analyser des choses. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que la plupart des illustrateurs ou illustratrices qui travaillent pour Keyforge, ils s'amusent à nous cacher parfois des informations dans le futur ou dans le passé. Bref, il y a des liens à faire et je trouve ça très très sympa. Je vais remontrer rapidement aussi l'autre carte parce que je suis d'accord avec vous. Elle combotte parfaitement, donc c'est génial de nous avoir fourni ces 2 cartes-là à présenter, je trouve. Inside. Oui, c'est une belle découverte. Exactement. Les 2 cartes combattent vraiment super bien ensemble, donc ça c'est super cool de nous les avoir montrées. Et celle-ci c'est une commune. Donc moi je regarde beaucoup ça. Hein. Donc c'est une commune, c'est un petit cercle. Parce que quoi qu'il arrive, elle sera utile. Vraiment là, c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive, elle sera utile. Et c'est à toi de décider comment est-ce que tu vas vraiment pouvoir l'utiliser. Mais par contre, mon petit défaut, alors attention, hein, mais mon petit défaut, c'est le côté où on nous révèle 2 cartes Shadow et il y en a aucune des 2 qui volent. Et les 2 cartes Shadow, elles capturent. Et pour moi, l'essence du Shadow, c'est le vol. Et comme tu le dis très bien, est-ce que le Shadow, il est en train de se transformer? Peut-être. En même temps, l'histoire de Keyforge, elle évolue. Donc l'air de rien, en fait, ça peut avoir des logiques, mais moi je resterai toujours un amoureux du vol. Hein. Je pense que là, clairement, vous le savez, parce que c'est trop bien. Je suis un Shadowman. Hein. Je suis un Shadowman et c'est trop bien. C'était mon premier logo. Mais donc voilà. Moi, je suis un Tisman très attristé là, par contre. Hein, oui. Désolé. Écoute, on aura peut-être des futures annonces. Cléo, je te mets quand même un bémol sur ce que tu dis par rapport au main canon notamment, parce que quand tu prends
une ambre capturée par ton adversaire, tu la mets quand même dans ta réserve, donc c'est quand même du vol indirectement. Hein. Oui, là c'est du vol. Mais genre, alors, ils auraient pu mettre des volets 1, allez, c'est vrai, t'as raison sur donc, le main canon. Mais le main canon est quand même plus proche de la philosophie Shadow que Heavy, ça c'est clair. Ouais, bon, clairement. Dans mon sens. Voilà. Alors, c'est le moment pour moi de dire merci à Asmodée, merci à Ludovic qui m'a permis de pouvoir faire cette vidéo, d'avoir des cartes en exclusivité, c'est vraiment super cool. Merci à Mizar, merci à Kikor évidemment. Alors je vous laisse un petit mot, puis moi je terminerai comme d'habitude. Kikor, ton petit mot de la fin? Eh ben vivement que ça arrive, vivement qu'on ait Dark Tidings dans la main, hein, et qu'on puisse faire des parties, et puis surtout, comme tu disais, qu'on se voit en physique, qu'on puisse faire quelque chose en physique. Ouais. Voilà. Mizar? Ouais, bah très excité, hein, forcément, au fil des découvertes, on a envie d'en savoir plus, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est très sympa. Enfin, Keyforge, c'est vraiment. Alors, je serais pas très objectif, mais c'est un jeu de dingue. Et puis on voit toutes les possibilités encore. Et avec ce qu'on a là, on a vraiment envie de mettre la main dessus rapidement. Et puis, bah, je te remercie pour nous avoir fait participer à ces découvertes. Et merci à Asmodée, bien sûr. Merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite de forger vos 3 clés rapidement. Bisous, bye bye. Bisous.